Hello! Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit maquillage en impro. Je sais pas encore ce que je vais faire. Alors je me suis réveillée très tôt et je me suis virée de toutes les pièces de chez moi. Du coup, c'est pour ça que je suis dans la salle de bain. J'ai le droit d'aller nulle part. Donc voilà. Bref, et on va commencer le make-up maintenant. Alors c'est parti. Pour commencer, je vais appliquer une lotion tonique que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Alors c'est la petite lotion rétinol tonique de chez Pixi. Voilà, au rétinol et à la fleur de jasmin. D'ailleurs, j'en ai commandé un autre. La marron, je crois que c'est à l'huile. On verra bien. Hop. Je vais appliquer une crème contour des yeux. Alors celle que je vais appliquer aujourd'hui, c'est la crème contour des yeux de chez CeraVe. Donc crème réparatrice contour des yeux à en appliquer comme ça. En tant que crème hydratante, je vais venir appliquer un baume ultra nourrissant 48 heures du Petit Marseillais qui s'appelle Délices de miel. Franchement, je sais pas trop mon délire cette crème, j'aime pas trop. Enfin, j'aimais pas trop, j'ai acheté cet été, je vais réessayer. Et en fait, c'est bien un baume, hein. C'est bien épais. Par contre, c'est très parfumé et j'aime pas trop l'odeur du miel dans les cosmétiques. Tu sais, j'en prends un petit peu parce que c'est un baume. Et là, je l'applique. Mais je sais pas. Par contre, il colle et ça a pas l'air de pénétrer dans la peau. Ça a pas du tout l'air. Ah voilà, c'est pour ça que j'aime pas. J'ai mouillé mon doigt. Ah mais je vous jure, on dirait que c'est du gel douche. Ça se voit pas, mais ça fait comme du gel douche. Ah, j'aime pas. Et je déteste la texture de la crème sur les mains. C'est pour ça que je prends toujours des crèmes légères ou voilà. Donc là, je vais vite me laver les mains. C'est une sensation horrible. Ensuite, je vais appliquer la base de teint. Je suis allée chez MAC et elle m'a donné un échantillon, la meuf. Et c'est une grosse radine. Regardez ce qu'elle m'a donné. Je l'ai pas encore ouvert. Hein. Je me suis jamais servi encore. Regardez ce qu'elle m'a donné. Ah, c'est une grosse radine. C'est quoi ça? En plus, elle faisait la meuf fière, là, elle me met mes rouges à lèvres dans mon sac. Après, je vous ai mis un échantillon de la base. Puis genre, elle me met dedans, genre, ouh, un truc de ouf. Puis quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais... Ouais, si tu veux. Et je vais en appliquer. Ah ouais, en fait, ça suffit. Mais quand même, c'est quand même une radine. Hein. Et là, j'applique, il faut que j'arrête de dire je viens appliquer. J'applique la base. Voilà le résultat de la base illuminatrice et tout et tout. Et là, je vais aller laver mes éponges parce que je les ai pas lavées avant parce que j'ai la flemme. En fait, je les lave toujours avant de les utiliser et pas après les avoir utilisées parce que qui fait ça? Bref, je vais laver mes éponges et je reviens parce que je vais appliquer mon teint à l'éponge pour qu'il soit plus natural et flawless. Je vais vous présenter juste vite fait les éponges. Donc celle-là, elle vient de chez Beauty Blender. Elle est un peu morflée. Voilà, j'en ai commandé une, je vais la recevoir lundi. Mais celle-là, elle est vraiment morte, mais elle est trop belle. Et les Beauty Blender, pour l'instant, c'est les meilleures éponges que j'ai essayées de tous les temps. Ensuite, il y a cette immense éponge de chez Primark. Et ça, c'est une éponge de chez Colourpop que j'ai achetée cet hiver. Et en fait, je la trouve vraiment... Je la trouvais pas bien. Donc je l'ai abandonnée, donc je vais lui laisser une chance, je vais la réutiliser. Mais pareil, elle est un peu trop ferme, je trouve. Retenir mes cheveux en arrière parce que ça sert à rien de mettre du fond de teint avec tes cheveux comme ça devant. C'est débile, j'ai mieux que les pinces. Tada! Donc c'est parti, en fond de teint, je vais mettre le fond de teint de chez Fenty Beauty. C'est le Pro Filter et moi j'utilise la teinte 235. Alors avant j'utilisais la teinte 240. En fait, je crois qu'il y a tout qui s'adapte à ma peau. Hein. Regardez, je vais vous montrer la différence des fonds de teint que j'utilise et qui ont ma carnation. Ça, ça, ça et ça. Quand je les mets, c'est le même résultat. Bref, j'ai une peau magique. Je suis une princesse. Bon, c'est pas grave. Alors, surtout, il faut bien secouer avant de le mettre. Parce que les gens qui trouvent ce fond de teint nul, en général, ils n'ont pas secoué avant de le mettre parce qu'ils savent pas lire. Du coup, je vais utiliser cette éponge-là de chez Primark qui m'a l'air bien. En tout cas, elle était vraiment petite comme celle-là. Oh, c'est les mêmes. What? Et du coup, je vais venir appliquer le fond de teint directement ici, après avoir bien agité of course. J'aime bien le rendu de ce fond de teint parce qu'il a vraiment une belle couvrance. J'aime trop le rendu. L'éponge, elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, pour un truc qui vient de Primark, oh, ça se fait pas, je juge. Je ne juge pas. Désolée. Heureusement, je suis pas une personne qui juge.
L'anti-cerne que je vais appliquer, c'est le Born This Way. Donc ça, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage à Skip. C'est hydratant. Il n'y a pas écrit derrière, mais sur l'emballage, il avait écrit que c'était un anti-cerne hydratant. Donc ça veut dire qu'il la sèche pas. Alors que la vendeuse, elle m'a dit, c'est un truc asséchant. Tu es qui pour savoir mieux que moi? Bref. Ah, sinon j'avais Shape Tape. Non, non, je vais utiliser celui-là. Donc... Voilà. Je vais donner une dernière chance à l'éponge de chez Colourpop. Donc c'est parti. Non, en fait, j'aime pas l'éponge. J'ai l'impression que ça glisse. Enfin, je sais. Donc Beauty Blender, franchement, c'est vraiment les meilleures éponges. Il a pas... On voit pas beaucoup de différence. Il a pas apporté beaucoup de light. Donc, je vais venir appliquer un autre anti-cerne. On peut jamais compter sur ces produits chouchous. Alors toi, je t'aimais bien, mais maintenant, je te jette. Du coup, comme je trouve que, voilà... Pour pas trop de différence, ça va pas trop illuminer. Je vais venir prendre un anti-cerne de chez Too Faced, donc le Tarte. Non, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Je vais prendre un anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Et moi, enfin, ça, c'est la teinte Light Medium. Voir si ça va changer quelque chose. Il est vraiment pas mal. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai utilisé 2 éponges. Voilà. Mais je pense que c'est pas à cause du fond de teint Too Faced parce que je le connais, l'anti-cerne Too Faced parce que je le connais. Je pense que c'est vraiment à cause de l'éponge de Colourpop parce qu'elle est pas molle en fait. Là on voit la différence, bien sûr j'ai des ridules, c'est la vie. On va essayer de les camoufler au maximum. Donc au maximum. 2 façons différentes. Donc je vais faire un baking à droite et à gauche je vais juste appliquer de la poudre compacte pour voir ce qui camoufle le mieux mes ridules parce que je fais un test avec une copine. Hi money. Et voilà. J'utilise la poudre banana de chez Fenty Beauty. Je vais prendre l'éponge et du coup je fais que de souffler dans ma poudre. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais bien regarder en haut quand je la mets de façon à mettre de la poudre dans mes ridules pour bien faire tenir. On va voir ce que ça donne. Et je viens prendre ma poudre de chez Make Up Forever en teinte banana également. Là en fait je vais juste prendre de la poudre et je vais juste fixer tout simplement. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une partie qui est mieux? Non, c'est pareil. Je sais pas, c'est confus. C'est confus dans ma tête. Alors pour le bronzer, je vais utiliser un bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Caramel Cutie. Et je viens en fait, comme si je passais un petit coup de... Ça s'appelle comment le truc comme ça là? Plumeau? Mais je sais pas. Je viens comme ça en fait. Je enlève bien l'excédent de poudre. Et je viens réchauffer mon teint. Je viens dans... En fait avec mon pinceau, je viens dans le trou de ma joue. Et je fais des mouvements circulaires vers le haut pour faire effet lifting. Je vais prendre vraiment très peu de matière et je vais venir en appliquer en légèreté sur les ailes de mon nez. Que je commence à ressembler à quelque chose. Je vais utiliser le blush Frat Boy de chez The Ball. Je vais venir en appliquer sur ma joue, donc à ce niveau-là, sans sourire. Et je vais venir étirer petit à petit. Il faut vraiment bien enlever la matière parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et moi, j'aime bien appliquer une tonne de blush, donc c'est parti. Hein. Toujours bien estomper la matière. J'ai un highlighter de chez Colourpop. En fait, je les voyais sur Instagram. Je me suis dit, oh my god, il m'en faut un. Donc ça, c'est le Super Shock Chic Pearlized en teinte Flexitarian. La texture, c'est vraiment un truc, je pense que je devrais appliquer ça avec... On va faire un test là. C'est vraiment quelque chose de très lumineux et j'ai l'impression que... Je sais pas, on va voir ça. Alors, je vais prendre un pinceau highlighter, comme ça, je vais venir appliquer de la matière. Et en fait, ouais, ça fait vraiment un peu comme une matière crème. J'ai l'impression que c'est pas solide, hein, donc je fais très attention quand je l'utilise. Je pense qu'il faut que je le mette plutôt à l'avant, c'est un truc vraiment... Et en fait, je sais pas, j'aime pas trop le résultat. Il y a un truc qui me dérange. Quoique, en vrai, c'est beau, mais il y a quand même un truc qui me dérange. Je viens avec mon doigt parce que ça fait une grosse barre, sinon
C'est vrai que pour les photos, ça peut être beau, mais en vrai, c'est peut-être... Je sais pas, je veux pas dire que c'est trop, mais... Je trouve ça un peu bizarre, j'ai pas les mots. Bon, je vais venir m'appliquer au doigt de ce côté-là. Est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais jamais dû faire ça. Là, le teint, il est bon. Et là, je vais juste... Les yeux, en fait, j'ai pas... Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas trop envie de me maquiller les yeux. Donc, je vais vous montrer un truc que je fais quand j'ai la flemme de me maquiller les yeux. Je prends mon bronzer, comme tout à l'heure. Et je viens l'appliquer en légèreté dans mon creux de paupière. Vous faites juste ça, un peu de bronzer fossile. C'est bon, ton look, il est fini. Hein. Les fossiles, c'est de la triche. Hein. Si vous savez pas vous maquiller, franchement, des fossiles, vous êtes on flic. Je prends la même poudre que tout à l'heure. Et avec un pinceau assez gros, je viens juste nettoyer la paupière mobile, en gros. Donc, j'en applique. En plus, moi, j'ai les paupières grasses. Donc, ça fera pas trop de mal, la poudre matifiante. Et mascara. Je vais utiliser le mascara de chez Sephora, donc le Size Up. En ce moment, il me sort trop de matière. Je sais pas s'il fait exprès, ce mascara, là, ça commence à m'agacer. Alors avant, il était bien, mais là, il commence à me sortir trop de matière. Donc, je prends pour qui? Je vais venir en appliquer normalement. Moyennement convaincu, hein. Voilà pour le mascara. Je l'ai mis de manière très dégueulasse, mais c'est pas grave. Quand ça va sécher, je vais l'enlever. En attendant, je vais faire mes sourcils avec un crayon à sourcils. Donc là, je vais faire mes sourcils avec un crayon à sourcils parce que je veux un rendu assez naturel. Donc je vais utiliser le crayon de chez Sephora. Moi, j'ai pas du tout la même forme de sourcils. Donc voilà. Et j'aime bien. That's it. Et du coup, si j'avais des fossiles, là, je serais trop bien. Je vais délicatement enlever le mascara sec. Donc en fait, il suffit de prendre comme ça. Il suffit juste que le mascara soit sec et ça enlève, comme par magie, le mascara. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau tout fin, pinceau crayon. Et je vais prendre mon bronzer et je vais venir en mettre dans mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir reprendre un highlighter un peu bizarre de chez Colourpop. Et je l'applique en coin interne. Et du coup, j'utilise vraiment que pour ça, cet highlighter. J'ai voulu lui donner une chance. C'est beau à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai, c'est pas pareil. Et c'est beaucoup plus beau en coin interne comme ça d'un make-up. Donc je remonte un peu là et là. Voilà pour les yeux. Donc comme je le répète, je l'ai déjà dit, si j'avais des fossiles, ça aurait fait un look complet des yeux, ça aurait fait magnifique. C'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, là, mon teint, il est fait. Il manque plus que le rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre un truc un peu gloss, baume. Mais avant, je vais venir fixer mon teint. Donc, je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC Coconut. Et comme d'hab, j'en applique une tonne sur mon visage. Et du coup, vous voyez que mon teint, là, il est bien lumineux. Et pour rester dans cette luminosité, je vais venir mettre le produit pour les lèvres. Donc, j'arrive tout de suite. Bon, je vais quand même vous montrer une petite sélection de gloss. Moi, je pense que je sais déjà ce que je vais mettre. Mais de gloss que vous pouvez mettre et que j'aime bien. Donc, alors, il y a déjà celui que tout le monde peut s'acheter. Enfin, quand je dis tout le monde peut s'acheter, c'est qu'on veut le trouver en France. Voilà, pour être clair. Donc, il y a le gloss de chez Rihanna, le Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Je vais vous mettre des close-up pour que vous puissiez bien voir. Je le trouve vraiment trop beau. Par contre, ce que personne ne dit, parce que tout le monde dit ouais, ils sont trop bien les gloss Rihanna, ça tient pas du tout longtemps. Hein. Donc, les gens qui disent c'est les meilleurs gloss, ça se voit que vous êtes payés quoi. Enfin, ils sont bien, ils sont beaux, la texture elle est bien, mais ça reste pas du tout toute la journée. Ça reste 2 heures max. Voilà. Faut dire la vérité des fois. Ensuite, il y a un joli gloss de la collection de la Reine des Neiges avec Colourpop. Celui-là, il s'appelle Free Spirit. Donc, c'est dans le coffret de Anna. Et en fait, c'est un gloss comme ça que je pourrais mettre aussi. Et sinon, il y a 2 produits qui sont trop bien. Et c'est toujours de chez Colourpop. En fait, je les ai achetés ensemble.
C'était dans un kit, mais vous pouvez les acheter séparés. Et ça s'appelle Just a Tint. Et je les trouve vraiment, mais vraiment trop beaux. C'est vraiment des baumes à lèvres, en fait, colorés. Et ça sent trop bon, ça sent le fruit de la passion. Donc, il y a la teinte Waikiki et la teinte Chaka. Et ils sont vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Et vraiment très... waouh. Du coup, je vais venir appliquer le Just a Tint en teinte Waikiki. Parce que je le trouve vraiment trop beau. Il est un peu orangé. Non, il est rosé, pas orangé. Alors que l'autre, il est vraiment un peu plus froid. Un peu plus marronné. Moi, je préfère celui-là. Par contre, j'en applique une tonne. Et j'aime trop, genre, ils sont fondants et tout. Genre, ça fond bien sur les lèvres, regardez. C'est vraiment trop beau. Je vais prendre un miroir. Oh, franchement, j'aime trop. C'est trop, trop beau, ce truc. Ça tient toute la journée. C'est un peu comme si on avait mis du baume à lèvres, en fait. Ça fait gloss. Très, très, très joli. Le seul problème que je dirais, en fait, l'odeur, elle est assez forte. Même si ça sent très, très bon, c'est pas trop entêtant. Ça sent, en fait, comme s'il y avait vraiment du fruit de la passion dedans. Ça sent pas le parfum, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un peu entêtant des fois. Après, je sais pas si ça dépend de votre odorat, j'imagine. Et le bouchon, il tient pas du tout. Donc, regardez, il tient vraiment pas. Donc ça, c'est chiant pour le mettre dans le sac, en fait. Dans le sac, ça tombe tout le temps. C'est le seul désavantage. Les seuls désavantages. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. C'est très... ça fait trop... Je sais pas, j'aime trop. Ça fait été. Il y a des autres teintes. Si je peux en acheter d'autres, j'en achèterai plein. Mais je me suis tapé des frais de douane quand j'ai commandé. Donc non, c'est la vie. C'est comme ça. Mais j'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'arrive pas à faire genre à la fin des clips, genre les meufs elles montrent de près, genre ça fait des effets, hein. J'arrive pas du tout à faire ça, donc je vais m'approcher comme ça, vous allez regarder comme ça, et vous allez être content comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je peux mettre de l'eyeliner sur les yeux, mais clairement je vais pas le faire parce que je rate mon eyeliner une fois sur 5 et je ne fais jamais le même, donc ça va être moche. Donc je reste comme ça, mais chacun son modèle. Donc pour les lèvres, voilà le résultat. Oups. Voilà le résultat pour les lèvres. Je prends une photo pour mon Instagram. Je suis en train de prendre une photo là, je suis pas une folle. Le fait de mettre un blush rose, vraiment ça fait bonne mine, ça fait hello. J'ai dormi 10 heures cette nuit, alors que pas du tout. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Mes 5 abonnés. Donc voilà, merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Et je vais en faire tout le temps parce que là, comme vous le savez, c'est la quarantaine. On est en confinement. Donc je fais des vidéos, voilà. Et en plus, je me maquille bien, wesh. Vous pouvez le dire. Hein. Donc voilà, ça me ferait plaisir que vous regardiez mes vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où je me maquillerai encore dans ma salle de bain parce que ma famille me vire de toutes les pièces de la maison. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je l'ai dit 1 milliard de fois, mais merci quand même. Et à bientôt. Ciao!